Bonjour à tous, on se retrouve pour un duo Elisabeth en roublard feu et Pandatank. Alors, il y a très peu de vidéos, je crois que j'en ai pas vu de vidéos avec des roublards feu puisque Elisabeth a une grosse résistance feu. Vous allez voir qu'en fait ça passe complètement, suffit juste de prendre par contre un tour de plus pour boost les bombes, ce qui fait qu'on peut pas faire le succès spécial qui demande de terminer le combat en 9 tours. Moi je prends un tour de plus, puisque là au lieu de l'exposer et de la passer en phase de maintenant, je la fais temporiser un tour de plus pour pouvoir créer plus de bombes. À part ça, le duo passe très très bien une fois qu'on a compris aussi qu'il n'y avait pas besoin de faire focus en même temps. Là, je me suis concentré juste sur duo, ce qui fait qu'on tue les monstres pendant qu'ils les ailent et dans notre camp. Et ça suffit de tuer deux monstres et ça suffit, franchement, ça a passé grandement le combat. Donc là, le panda, je me rapproche le plus possible, j'utilise le sort avec les bambous qui est très important dans ce combat, voilà, qui permet de temporiser énormément. Donc là, vous voyez que tour 3, avec le setup du roublard, ça suffit pour délock les ailes. Des fois, ça va passer tout juste, mais j'avais encore assez de PA pour trouver d'autres boosts, etc. Donc, franchement, il n'y a pas de problème. Là, il me reste encore 8 PA si je veux continuer à délock. Donc, normalement, ça pose pas de problème. Là, on peut commencer à faire des bombes, mais là, on a 3 tours devant nous. Où, du coup, le plus important, c'est de tuer les monstres. Je dirais le premier, c'est celui-là, là, le crâne, puisque c'est celui qui augmente les dégâts qu'on reçoit sur le panda quand on pousse des gens. Et le deuxième est torche aussi. Bon, là, c'est celui qui était le plus proche. En général, dès qu'on en tue deux, de toute façon, c'est bien. Et pour les tuer, je recommande d'utiliser la petite, voilà, exactement la petite case en bas qui les tue automatiquement parce qu'ils prennent deux coups d'Elysael. Un quand on le pose, puis on le ressort. Et ensuite, quand il re-rentre, du coup, il meurt forcément. Et si on en tue deux, franchement, ça suffit. Là, les autres monstres sont vraiment loin. Donc là, je vais même utiliser un roublabot que je voulais garder, mais au final, c'est pas grave de l'utiliser maintenant. Au contraire, ça va permettre de forcément tuer Lectorche qui est aussi très important, qui fait beaucoup de dégâts, des dégâts en zone, etc. Donc qui est pas mal embêtant. Et vous voyez que le mur, je le focus quasiment pas, et pourtant je vais avoir un triple 15 à la fin, parce que j'y suis très tranquille, quoi. On a beaucoup de temps pour le setup. Le plus dur c'est au tout début, mais sinon voilà, on a du temps. Pour le panda, j'ai aussi joué avec souffle alcoolisé qui est très important, là par exemple dans cette situation, enfin qui est très pratique, pas important, mais très pratique voilà, pour repousser en zone. Deux monstres qui s'éloignent. Là, on est très très bien. Dès qu'on a tué deux monstres, franchement, là, on a déjà fait une très grosse partie du travail. Maintenant, il reste juste à former le mur. Et franchement, avec 3 bombes 15, on est très largement au-dessus du seuil demandé par Isabelle. Elisaël, c'est-à-dire que même si elle avait, franchement, même si elle avait 50% ou plus en feu, ça poserait pas un problème, puisque on a beaucoup trop de dégâts de toute façon. Donc là, le seul truc important, c'est d'envoyer Liselle à l'autre bout, parce qu'elle se déplace de 9 cases. Donc, elle va faire 3 cases avec son saut et 6 cases de PM. C'est comme au tout début quand je la mets tout en haut. Enfin, bon, vous pouvez revoir au début, mais voilà, la case est assez importante pour pas qu'elle frappe les bombes. Et là, ce qui est important, c'est de casemate aussi avec le roublard à la bombe qui est sur la droite, pour pas que Liselle la tue. Là, je voulais pas bot le panda, mais au final, ça sert à rien, il va quand même se faire attirer, ce qui fait qu'on aura un peu un placement pas très pratique pour Lisael, mais c'est pas très important. Là, ce qui est important, c'est de pas finir parce qu'elle va attirer, donc de pas finir en ligne de vue avec le roublard, parce qu'elle va tous nous attirer. Là, elle est pas très bien placée, mais franchement, dès qu'on est là, là, c'est terminé, parce on va avoir un mur avec 3 bombes 15. Vous allez voir que ça passe amplement. Les monstres sont toujours très éloignés. J'ai même pas commencé le combat full life et j'ai encore quasi tous mes PV. Donc voilà, une fois qu'on est là, franchement, c'est gagné le combat. Après, c'est juste de la survie. Et le plus dur est largement fait. Donc je joue en. Là, vous allez voir. Je place les 3 bombes ici. Et vous voyez que ça fait 3000, 3000 et 16. C'est-à-dire que la troisième bombe a explosé. Enfin, n'a même pas fait de dégâts. Et on était large. Donc franchement, on a complètement amplement assez de dégâts. Le roublard terre est conseillé pour faire des duos avec le succès spécial. Parce que comme ça, on n'a pas besoin d'attendre le tour 3 pour avoir un setup. On peut le faire, on peut la one tap dès le tour 2. Mais voilà, moi j'avais pas le stuff de toute façon. Donc je l'ai fait en roublard feu et ça pose aucun problème pour le duo. Ensuite, oui, je voulais dire, je joue en Dofus éveilleur, Dofus Dogoko aussi pour la régène. Et voilà, c'est tout, il n'y a plus grand chose d'autre à dire. La fin, c'est juste de la survie. Le focus des monstres, surtout les torches et le crâne. Je réfléchis s'il y a d'autres trucs, mais voilà, c'est tout.
Et voilà.